Bonjour Média Internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tu l'as vu au titre, où placer son fonds de sécurité. Donc pour faire un résumé très simple de qu'est-ce qu'un fonds de sécurité. Un fonds de sécurité, c'est une somme d'argent immédiatement disponible que tu vas pouvoir utiliser en cas d'imprévu. Ça va être quelque chose pour te protéger des aléas de la vie. Par exemple, tu perds ton emploi, tu as besoin de ta voiture tous les jours, elle te lâche du jour au lendemain, tu vas pouvoir la remplacer pour continuer à vivre. C'est vraiment fonds de sécurité pour te sécuriser un minimum. On a tendance à dire qu'il faut qu'il représente 3 mois, 6 mois, 1 an. Tu vas retrouver toutes les versions sur Internet. Moi, j'ai tendance à le recommander 6 mois à 1 an. Par contre, attention, c'est vraiment à prendre des pincettes. Ça dépend de qu'est-ce que signifie le 6 mois, le 1 an. Ça dépend de est-ce que tu es dans un travail où il y a beaucoup de fluctuations au niveau des rentrées de revenus. Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Est-ce que tu gagnes pas bien ta vie, mais qu'en plus ça fluctue? Ça va dépendre. Par exemple, si tu es dans un travail très très stable et que tu gagnes 2000 euros par mois, ça ne sert à rien d'avoir un fonds de sécurité d'1 an. 6 mois sera largement suffisant. Si par contre, à l'inverse, tu gagnes 1200, 1300 euros par mois et que tu es en intérim et que tu n'as pas une garantie de travail tous les mois de manière régulière, là, peut-être que ça va être intéressant de viser 1 an de fonds de sécurité. Si par contre, après, je te prends l'autre extrême, que tu gagnes 10 000 euros par mois de manière assurée, ça ne sert même pas d'aller jusqu'à 6 mois de fonds de sécurité. Ce serait ridicule. Donc, argent immédiatement disponible, où il n'y a pas de délai, tu peux direct en profiter. Ce n'est pas de l'argent que tu peux perdre, c'est de l'argent qui est garanti. Donc, si tu as 10 000 de côté, tu as 10 000 de côté. Il n'y a pas de risque de fluctuation. Un fonds de sécurité, quoi. Donc, au moment où tu épargnes, où est-ce que tu mets cet argent pour ce fonds de sécurité? J'ai identifié 4 placements pour le faire. Placer son argent, tu as peut-être entendu investir en bourse, investir dans les crypto-monnaies. Ça, c'est très bien. Mais je préfère te le dire de suite, ça ne sera pas le cas pour le fonds de sécurité parce que là, tu as des risques de perte en capital. Donc, on ne va absolument pas partir ni sur la bourse, ni sur les cryptos, ni sur autre chose où il y a un minimum de risque. Donc, 4 produits que j'ai identifiés, on va aller du plus gros rendement au plus petit. On va voir que ce n'est pas adapté à tous et à toutes, mais je te présente les 4 quand même. Alors, le premier, ça va être le livret jeune. Le livret jeune, donc comme son nom l'indique, c'est pour les jeunes jusqu'à 25 ans. Et ça permet donc de mettre jusqu'à 1600 euros dessus. Donc 1600 euros où tu vas être exonéré de prélèvements sociaux, d'impôts, c'est-à-dire que toutes les petites plus-values que tu vas faire, c'est pour toi, c'est cadeau. Donc là, le rendement, il n'est pas élevé du tout, mais une fois de plus, on n'est pas là pour faire fructifier son argent, on est là pour placer un fonds de sécurité. J'ai fait mes recherches juste avant de faire cette vidéo. Typiquement, tu vas avoir 1,35% au crédit mutuel au moment où je fais cette vidéo et c'est le meilleur taux. 2% à HSBC. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour ce contexte de fonds de sécurité. Donc, on est d'accord, 1600 euros, plafonné à 1600 euros, tu ne vas pas pouvoir mettre un fonds de sécurité en intégralité, mais si tu as moins de 25 ans, maximise ton livret jeune, ça peut être que bénéfique, tu l'as vu, tu vas pouvoir au moins récolter du 1,35, du 2%. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, avec le meilleur rendement, ça va être un rendement d'1%, ça va être le livret d'épargne solidaire. Donc le livret d'épargne solidaire, il n'est pas lié à un âge, lui. Par contre, il va être lié à une tranche de revenus qui est pour une personne seule de 20 016 euros. C'est un livret qui a été développé pour les personnes aux revenus faible, modeste, donc il n'est pas accessible à tout le monde, mais je tenais quand même à te le présenter parce que tu vas pouvoir quand même faire travailler ton argent à hauteur d'1% pour ton fonds de sécurité. Évidemment, l'argent est 100% garanti, il n'y a pas de risque de perdre ton argent disponible immédiatement. C'est juste que là, tu peux mettre maximum 7700 euros dessus. Donc ça pourrait constituer un petit fonds de sécurité suivant les personnes. C'est le deuxième plus intéressant de cette vidéo. Là, on rentre dans le dur, donc le troisième produit d'épargne pour placer ton fonds de sécurité, il est connu de tous, c'est le fameux livret A. Donc le livret A, pas réellement de conditions pour en avoir un, du moins pas comme le livret jeune et pas comme le livret d'épargne solidaire. Tu peux y mettre au maximum 22 950 euros, donc il y a largement la place pour un fonds de sécurité, mais là on tombe sur un rendement de 0,5%. Donc c'est clair que c'est absolument ridicule, hein. C'est un rendement qui est revu chaque année, ça fait que baisser. Donc là 0,5%. C'est dégueulasse, mais une fois de plus, il faut se rappeler qu'on parle de fonds de sécurité. Donc là, pareil, argent disponible immédiatement. Tu ne vas pas être imposé sur les micro plus-values que tu vas pouvoir faire avec ton fonds de sécurité. Donc c'est très bien, ça rentre avec ce qu'on recherche. Et le quatrième qui est très similaire au livret A, c'est le LDDS, donc le livret de développement durable et solidaire, qui lui, pareil, au niveau des conditions, pas de conditions particulières. Lui, il va être plafonné à 12 000 euros et pareil, on va être sur 0,5%. Argent disponible immédiatement,
Tu vas pas non plus être imposé sur les mini plus-values éventuelles que tu vas faire là-dessus, mais au moins l'argent va être garanti et disponible immédiatement. Donc voilà 4 endroits où tu peux mettre ton fonds de sécurité. C'est pas sexy, on n'est pas dans des rendements qu'on pourrait avoir avec de la crypto-monnaie, avec de la bourse ou avec de l'immobilier. Là, on n'est pas au stade de l'investissement, pas du tout, vraiment pas. Là, on est au stade de on veut juste une boîte, une enveloppe sécurisée où on peut poser de l'argent en cas de pépin. C'est tout. Pour investir, on va voir qu'il existe beaucoup plus intéressant. On va pouvoir aller chercher du 8%, du 10%, voire du 15%. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Ça, c'est vraiment pour ton fonds de sécurité. Et dès que tu es arrivé à la totalité de ton fonds de sécurité, mais plus rien là-dessus, on va voir qu'on peut investir son argent ailleurs pour le faire travailler et donc pour que l'argent génère de l'argent et donc pour au final atteindre sa liberté financière. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, me mettre un commentaire si tu as des questions par rapport à cette vidéo. En description, tu as plein de ressources, donc je t'invite vraiment à aller en description. Je mets beaucoup de ressources dans la description et tu peux t'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y a du contenu qui sort très régulièrement. Minimum une vidéo par semaine où on parle de comment on fait de l'argent, comment on épargne de l'argent et comment après on fait fructifier cet argent dans une démarche d'atteindre une liberté financière et géographique pour tout simplement vivre la vie qu'on a envie de vivre et pas subir un modèle préétabli. Donc je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.